Salut tout le monde! Bon matin. Aujourd'hui, je pense que c'est le 4 novembre. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du pouvoir. Le pouvoir qu'il y a dans le monde. Je veux dire, la plupart des gens, c'est une genre de règle non écrite. C'est la majorité qui l'emporte. Je veux dire, dans le monde aujourd'hui, on peut appeler ça une forme de démocratie si on veut. C'est la majorité qui l'emporte. S'il y a plus de monde qui veulent le faire comme ci, on va le faire comme ci. S'il y a plus de monde qui veulent le faire comme ça, on va le faire comme ça. Cela dit, dans le groupe des 100 000, l'idée, c'est de justement faire une nouvelle démocratie. Qui veut faire ci, qui veut faire ça. Mais dans le système actuel, c'est... Dans la mentalité actuelle, même, je dirais, c'est pas mal... c'est les plus forts qui mènent. Je veux dire, dans le monde, ça a toujours été comme ça. C'est les plus nombreux qui sont les plus forts, parce que plus que tu es nombreux, plus que tu as de ressources, plus que tu as de gens, plus que tu as d'idées, plus que tu as de technologie, bref. Donc, c'est les masses qui mènent, je veux dire, les groupes, les groupes de gens, le nombre de gens, je veux dire. Donc, mais quand tu parles aux gens de la société actuelle, avec la pyramide que tout le monde connaît, l'élite en haut, après ça, t'as les corporations, les grandes banques, après ça, les corporations, les entreprises, le gouvernement, le peuple. Mais on connaît toute cette pyramide-là. Mais quand tu en parles aux gens, les gens ils disent c'est le 1% en haut qui est le plus fort. C'est un genre de conditionnement, parce que comme je viens de vous dire, on est habitué à penser au fait que plus qu'il y a de gens qui veulent faire ci, mettons que 51% des gens veulent faire ci, on va le faire, même si 49% voulaient faire l'autre. Mais quand on regarde ça, on se rend compte que en ce moment, dans le système, c'est que 99% du monde en dessous de l'élite mondiale sont soumis à 1%. Je veux dire, ce qui n'aurait absolument aucun sens quand on y pense. Puis c'est le cas, ça n'a aucun sens. Il y a beaucoup de monde qui passe le temps à dire le gouvernement ne voudra pas qu'on le fasse, le système ne voudra pas qu'on le fasse, ils ne nous laisseront jamais faire, ils sont bien trop forts. Mais j'aimerais vraiment vous faire prendre conscience que la force que ce 1%-là ont, c'est nous autres. Je veux dire, la police, le gouvernement, l'armée, tout ça, là, c'est les employés de l'élite mondiale. C'est pas l'élite, ça fait pas partie du 1%. Le 1% en haut, c'est ceux qui contrôlent, puis ceux qui contrôlent. Je veux dire, le gouvernement ne fait pas partie du 1%. L'armée ne fait pas partie du 1%. Ils sont payés par le 1%. Je veux dire, en fait, il n'y a personne dans qui vous connaissez. Il y a personne. Il y en a peut-être. On commence à les connaître aujourd'hui, les élites. Bon, en tout cas, ils commencent à avoir leur propre petit personnage en avant, mais les autres sont encore en arrière. La vraie élite mondiale, tu l'as jamais vu, crée-moi. Fait que ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que toute la peur qu'on a face à... Tu sais, quand moi, je me sens tout seul dans ma petite roulotte, puis je me dis, je veux changer les choses, mais j'y arriverai jamais, je suis bien trop faible, tu sais, je suis tout seul, comme un cheveu. Mais, mais quand tu réfléchis, tu prends le temps de réfléchir, la force qu'ils ont, c'est la nôtre. Je veux dire, si le 1% est fort aujourd'hui, c'est parce que 80% du monde supporte le système qu'ils nous ont proposé. Puis le système qu'ils nous ont proposé, c'est le gouvernement actuel. Comme je vous dis, le gouvernement ne fait pas partie du 1%. L'élite mondiale qui dirige le monde, bien d'avance, 50 ans puis 100 ans d'avance. Puis ils sont d'ailleurs 50 ans puis 100 ans d'avance sur nous autres dans leur technologie qu'ils utilisent. Comme je vous dis, il faut se réveiller parce que tout le monde a peur de notre propre pouvoir à nous autres qui est dans leurs mains. Pour nous faire comprendre, en ce moment, 80% du monde, notre force, l'humanité, la force humaine, je veux dire, le pouvoir humain, la police, l'armée, les ingénieurs, 80% du monde supporte le 1% et leur système, le gouvernement. 80% du monde pense que c'est le gouvernement. Il n'y a pas d'élite mondiale en haut, là. Ça, c'est
Des gens comme les autres qui font de l'argent, puis c'est tout, ils décident de rien, mais c'est le gouvernement qui décide. Le gars, il a des milliards, il paye ses campagnes d'élection, mais c'est le gouvernement qui décide. Hein. Fait que 80% du monde pense que c'est le gouvernement qui décide. Donc 80% supportent le système actuel parce qu'il n'y en a aucun autre choix. Il n'y a personne d'autre que le 1% sur Terre qui prend la responsabilité de ce qui se passe, qui prend notre pouvoir puis qui le canalise comme il veut. Vous voyez ce que je dis dans la soumission aujourd'hui, dans le conformisme puis tout ça. Mais cette peur-là est complètement illusoire. Je comprends que si tu es tout seul chez vous, puis tu essaies de dire à du monde, faudrait faire mieux, faudrait s'arranger, les choses vont mal dans le monde, tu rejoindras pas grand monde, je veux dire. Oui, ça marchera probablement pas. Tu changeras pas le monde tout seul. Mais si tu commences à dire au monde, hey, on s'organise, on est déjà 25 000, tu veux dire, ça commence à être plus facile. Puis quand on va être 25 000, 100 000, puis peut-être plus, 200 000, 300 000, la France, mettons qu'un jour, on se ramasse 1 million, ce qui est tout à fait probable, là, je veux dire, là. En France, là, il y a des groupes de toilettes sèches de 100 000 personnes. Là. J'ai vu un groupe de tiny house de 300 000 personnes. Un groupe de tiny house de 300 000 personnes, je veux dire, là. S'il y a 300 000 personnes qui peuvent s'inscrire sur un groupe de tiny house, j'imagine qu'il y a 300 000 personnes qui peuvent s'inscrire sur un groupe où on crée des sociétés de tiny house, puis de maisons de hobbit, puis de maisons imprimées. Je veux dire, c'est les gens, les minimalistes, c'est les gens qui aimeraient pouvoir vivre dans un système. D'ailleurs, ceux qui aiment les tiny house se heurtent aujourd'hui aux lois qu'on ne peut pas vivre. Là, ça commence à être accepté à gauche et à droite parce qu'il y a de plus en plus de gens qui le veulent. C'est ça que je vous dis, c'est le peuple qui mène le gouvernement. Le peuple est au pouvoir. Le pouvoir dans une pyramide, là, c'est pas le top en haut, c'est la base. Si t'as pas une bonne base, le top tiendra pas. Tout ce qui supporte le pouvoir du top, c'est la base. C'est le reste de la pyramide. C'est le 99% qui supporte le 1%. Si on change la base du système, eux autres tombent tout seuls. Ils sont trop petits. Je veux dire, ils sont 1%. Si on se retourne tout, le 99%, là, si on se retourne tout ailleurs, puis qu'on regarde tout ailleurs vers ce qu'on veut, puis qu'on commence tout à s'investir et à travailler pour ce qu'on veut, le 1%, là, on le verra même pas disparaître. C'est pas en combattant quelque chose que tu le fais disparaître. C'est en mettant ton énergie ailleurs, tu ne les verras même pas. Tu vas même plus penser à eux autres. Tu vas pas passer ton temps à dire ils veulent faire ci, ils veulent faire ça, regardez ce qu'ils font, regardez ce qu'ils font. Tu vas faire tellement des choses à toi, on va tellement faire nos choses à nous, entre nous, puis celle-là, je veux dire, tout le monde sent le vivre et laisser vivre. On met les bases d'une nouvelle société, donc on peut faire mieux que ça. Il y a d'autres façons de gérer le monde. Là. Aujourd'hui, tout le monde est géré de la même façon, mais il y en a d'autres, là, je veux dire. Quand tu es 100 000 personnes, même à 25 000 déjà, tu as plein d'idées. T'en as plein. Les solutions, ils sont déjà là. La seule chose qui se passe, c'est que le monde ne s'investisse pas dans les solutions, ils s'investissent dans les problèmes, ils s'investissent dans le nouvel ordre mondial. Fait qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? L'énergie va là où la tension va. Si tout le monde est en résistance contre le système, si tout le monde, en ce moment, nourrit le système en mettant de l'argent dans la résistance puis dans les poches de l'élite en haut, tu vois ce que je veux dire? Si tout le monde fait juste non, parce que résister, c'est ne rien faire, c'est être soumis, c'est être dépendant, c'est vouloir être à une prison plus confortable. Tandis que si tu mets ton énergie où est-ce que tu as envie, je veux dire, les autres, là, tu seras plus tout seul à un moment donné. Là. Oui, il va en avoir 100 personnes, bon, on l'a passé par là. Oui, il va en avoir 500 personnes, ça a été fait. On va en avoir 1000, il va en avoir 5000, 10 000, 15 000, 20, 25 000. Puis ça prend pas... ça prend pas des heures de maquillage, puis tout, là, je veux dire, là, on n'est pas gros dans le groupe à avoir fait des vidéos, là, puis vous voyez, là, je suis pas plus arrangé qu'un autre, là, c'est à peine si je mets du linge froid pour faire des vidéos, là, je fais pas exprès, là, je veux dire, je suis quelqu'un de tout à fait normal, là, puis le fait de dire ces choses-là, c'est pas ce que je suis, c'est ce que je dis, ces choses-là, ces vérités-là, que si on partage ces vérités-là, le fait que si on s'unit pour faire le bien, plutôt que de nourrir le mal en devenant mal nous-mêmes. La résistance, puis tout ça, c'est mal, malheureusement. Parce que quand tu résistes à une chose, tu la nourris. Tandis que si tu existes dans une autre, celle que tu résistais, elle disparaît tout seul. Puis tout ce pouvoir-là, là, que le 80%, aujourd'hui, on a peur du système. Parce que le système, c'est 80%
du monde aujourd'hui. Parce que 80% du monde supporte le système, donc on a peur du système. Mais quand le 20% va proposer mieux, 80%, ben, on va commencer à faire des nouveaux modes de vie. Puis on a le droit aujourd'hui, là, c'est pas illégal, là, c'est déjà permis. Là. Il y a déjà des groupes qui s'installent à gauche puis à droite. Il ne faut pas penser que ils nous laisseront pas faire. Et c'est déjà le cas. Ils nous laissent déjà faire. Pourquoi? Parce que, comme je vous disais tantôt, quand tu as assez de monde qui veulent vivre dans des tiny houses, veut pas, quelque part, il y a quelqu'un qui va dire OK, venez-vous-en. C'est ça, c'est de même, ça se passe. Gars, avant, là, on n'avait pas le droit de fumer du pot, là, je veux dire, là, c'était illégal. Là. Mais là, vu que tout le monde en fume, qu'est-ce qui se passe? Ben, le gouvernement dit, on va rentabiliser ça, tu sais. Bon, ben, ce qui va arriver avec les tiny houses, c'est ça. Ils vont ouvrir des terrains, puis tu vas avoir une taxe tiny house à payer. Le gouvernement va faire de l'argent là-dessus. Bon, ben, ça, c'est le système. Mais on va changer ce système-là. Mais avant de changer tout ça, d'ici 5, 10, peut-être 20, on va commencer par imposer ce mode de vie-là. On va commencer par le développer, montrer aux gens qu'on peut très bien vivre là, avec la qualité de vie qu'on a dans une ville aujourd'hui, le même service, mais en forêt, autonome, indépendant. Tu vois ce que je veux dire? T'as même plus besoin d'auto parce que t'as plus besoin de sortir de chez vous. Ben, pour les fois que tu sors, t'es aussi bien de payer un taxi. Je sais, c'est ce que je vis. Je veux dire, moi, aujourd'hui, en tout cas, je ne veux pas parler de moi, mais il y a plein de monde, là, je veux dire, là, qui sont tellement bien installés dans le bois, là, qui n'ont même plus besoin de sortir. Là, je veux dire, là, quand ils sortent de chez eux, c'est quasiment une aventure. Là. Oh, wow, je m'en vais dans le monde. Tu sais, il y en a qui sortent à tous les jours, du matin au soir. À un moment donné, là, comment tu veux rester, comment tu veux te concentrer dans toi si tu es toujours en train de bouger à gauche puis à droite, à changer, à ci, à ça. Ça prend au moins 3 jours sans rien faire pour commencer à reprendre sa concentration. Pourquoi les fins de semaine ont 2 jours? Ben, c'est pour ça. C'est pourquoi les fins de semaine de 3 jours sont plus raides, hein? Alors, recommencer à travailler après 3 jours, c'est pas comme après 2. Parce qu'après 3 jours, tu as le temps de revenir à toi. Après ça, ça prend 3 semaines avant de vraiment. Mettons que tu arrêtes de travailler, là, 3 jours, là, tu reviens à toi, là, OK? Là? Après 3 semaines, là, c'est le temps que ça te prend, là, pour commencer à te libérer mentalement là, de cette dépendance-là, de cette routine-là, de cette. De sortir de chez vous. Je veux dire, tu commences après 3 semaines, tu commences à te concentrer. Après 3 mois, c'est autre chose, puis après 3 ans, c'est spécial. Je l'ai fait. J'ai fait 3 ans tout seul dans la forêt. Ben, mais pas exactement tout seul dans la forêt, là, mais je veux dire, avec le confort d'aujourd'hui. Mais oui, j'ai ça, 3 ans. Après 3 ans, ton cœur ouvre. Il y a tellement de belles choses qu'on peut vivre dans la vie autre. Je veux dire, les humains viennent sur Terre pour travailler, mais ils font à l'extérieur ce qu'ils devraient faire à l'intérieur. Puis c'est toujours ça. On cherche toujours à faire à l'extérieur quelque chose qu'on devrait faire à l'intérieur. Les gens cherchent ils pensent qu'ils viennent sur Terre pour travailler. Oui, mais pour travailler en dedans, pour développer ta lumière intérieure, ta conscience, tes connaissances, faire des réflexions. S'élever au tout ça. Puis pendant qu'on chiale, ben on fait pas ça. Pendant qu'on chiale, on construit rien, on découvre rien, on n'a aucun crédit, on se donne pas de crédit, on se donne pas de confiance, je veux dire, de crédibilité. Puis on passe le temps à chialer après les décisions des autres, puis tomber dans le piège des médias. Ah, regardez ci, ah, regardez ça, il va arriver ci, il va arriver ça, puis la coupure Facebook, ouais, ça a duré 2 heures la coupure Facebook. Tu sais, je veux dire, oui, moi j'ai 42 ans, là, j'en ai vu d'autres avant, là, j'en ai vu plein de choses dans les médias, plein, une trentaine, là, chaque année, là, t'en as des nouvelles, ils te sortent des nouvelles choses pour te faire peur, pour manipuler le monde, puis le monde, tout ce qu'ils font, ben, c'est critiquer le système, ben, les choses sont comme ci, ben, les choses sont comme ça, puis personne ne prend la responsabilité. Mais là, les choses ont changé depuis les dernières années. Fait que, comme je vous dis, vous partez pas de rien. On est déjà 25 000 dans le groupe. On va être de plus en plus. Puis plus qu'on va être, plus que les gens vont prendre ça au sérieux, puis plus que les gens vont s'investir. C'est tout à fait normal. Au début, c'est dur, tu pousses. Puis à un moment donné, ben, tu tombes sur la colline, puis la boule de neige, elle descend tout seul. c'est comme ça la vie. Au début, c'est plus dur. Au début, tu fais des erreurs, tu recommences, tu persévères, tu continues. Ça fait 1 an que le groupe des 100 000 existe. Hein? Je veux dire, à chaque jour, c'est ça. Tu continues, tu propages une idée, puis à chaque jour, il y a des nouveaux dans le groupe, il y a du monde qui dit ça ira pas plus loin que 5 000, ça ira pas plus loin que 10 000, mais tu continues, puis il y a des nouveaux dans le groupe,
Puis là, il y a du monde qui dit, oh, on commence à avoir ramassé tout le monde, mais là, tu continues, puis il y a des nouveaux dans le groupe, puis il y a des nouveaux dans le groupe. Puis si tu n'arrêtes pas, il va toujours avoir des nouveaux dans le groupe. Ça va toujours devenir de plus en plus gros, crédible et euh, plus puissant, plus de pouvoir, façon de parler, parce que plus qu'on est réunis de gens, plus qu'on a, comme je vous dis, carrément du pouvoir. Parce que c'est ça qui fait c'est l'union qui fait la force. En parlant de l'union fait la force, j'attends qu'il m'appelle, là, Tiger. Ça serait cool ben, en fait, on est en train d'organiser ça, je pense, à la fin novembre, un meeting vidéo, ce qu'on veut inviter tous les représentants de tous les groupes, puis essayer de faire quelque chose en commun, mettre notre énergie en commun, comme je vous disais. Au lieu d'aller chercher du monde à toutes les heures, 2-3 par heure, aller chercher des groupes, puis de mettre tous les groupes ensemble, là, puis on va être 100 000 dans 2 semaines. Là, je veux dire, plus vite que ça. C'est tous les résistants actuellement, que ce soit au Québec puis en France. Aïe aïe, mon Dieu, on serait 2-3 millions. Des millions. Des millions, là, qui met 10 piastres chaque, ça fait 10 millions, hein, ça va vite, c'est pas bien long, hein. C'est ça l'affaire, là. Comment je vais vous expliquer ça? Il y a tellement de belles choses qu'on peut faire. Il y a tellement de beaux projets qu'on peut faire plutôt que de passer notre... Puis pour changer les choses, là, je veux dire, il y en a une couple sur le groupe des 100 000, c'est... Les choses qu'on peut faire, c'est comme faire notre propre nourriture. Ça serait... Dans notre plan à nous, tu sais, il y a le plan de l'élite, puis il y a le plan, il y a le plan de la nouvelle ordre mondiale. Il y a le plan pour le nouvel ordre mondial, puis il y a le plan pour la nouvelle ordre mondiale. Puis le premier point dans ce plan-là, notre plan à nous autres, c'est faire sa propre nourriture. Tu n'as pas besoin d'aller rester dans le bois là, pour le faire. Là. Tu peux déjà le faire chez vous. Si tu prends l'énergie que tu mets dans la peur de manquer de bouffe pour faire ta bouffe, tu n'auras plus jamais peur de manquer de bouffe. Non seulement tu n'auras plus peur, mais tu vas être en meilleure santé. Je m'écarte du sujet, mais je veux dire, quand on passe notre temps à parler des problèmes, je veux dire, sur Facebook, mettons qu'on parle justement de la nourriture, on dit, tout le monde meurt du cancer, la nourriture nous rend malade, ça n'a pas d'allure tout ce qu'ils mettent dans la bouffe, bon. Je voudrais essayer de vous faire voir quelque chose que peu de gens sont capables, puis ont la capacité de voir. À chaque fois qu'on publie quelque chose dans le monde, puis qu'on dit « ça va mal », là, je généralise, là. La bouffe est pas bonne, le gouvernement est corrompu, ils nous font faire des choses de force, les gens meurent à cause de ci, les gens meurent à cause de ça. À chaque fois qu'on partage des choses comme ça, la seule chose que ça fait réellement, sans proposer de solution, sans parler la seule chose que ça fait de parler des problèmes, c'est convaincre, comme je vous disais, le 80% de tantôt, là, quand le 80%, là, ils voient le 20%, là, tout ce qu'ils disent, ah, si, ça, il y en a qui croient, il y en a qui ne croient pas, tu veux dire. Mais le 20% en ce moment, là, à cracher juste qu'est-ce qui se passe de mal dans le monde, est en train de convaincre le 80% que ça nous prend un nouveau système, que celui-ci ne fonctionne plus. Je veux dire, le 20% est en train d'aider le 1% à convaincre le 80% que ça nous prend un nouvel ordre mondial. Je veux dire, puis oui, la vérité va sortir, là. Oui, la vérité elle commence à sortir, là. Les médias sont en train de changer de bord, la manipulation continue, la vérité commence à sortir, OK? Tout va être réveillé, tout va être révélé, tout le monde va être réveillé, oui, au fait qu'il y a de la corruption dans le monde, mais qu'est-ce qui va changer, vous pensez? Il n'y en a pas d'autre système qu'on propose. On ne propose rien d'autre. La seule chose qui peut arriver à ce moment-là, c'est que l'élite mondiale en haut nous propose, nous impose. Il n'y en a pas d'autre. On n'a pas le choix. C'est soit que ça, soit qu'on redevient des free for all. Là. Je veux dire, plus de loi, là, tout le monde chez eux, puis arrangez-vous comme vous voulez. Là. Je veux dire, là, tu peux te faire tirer n'importe quand, il n'y a plus de loi, il n'y a plus de police, il n'y a plus rien. C'est pas souhaitable pour personne. Je veux dire, on va vivre dans une société où la police n'aura même plus besoin d'exister, puis bref. Mais c'est ça que je veux dire, c'est que en ce moment, on est toujours ce qu'on dit des autres. Toujours. C'est une loi universelle. Fait que quand les gens disent, le 20% disent aux 80%, vous êtes manipulés, vous êtes dans un...
c'est nous qui est manipulé. On est manipulé en disant aux autres, vous êtes manipulés dans un système. C'est nous qui est manipulé à exposer des faits. Oui, c'est vrai. Mais des faits négatifs sans proposer de solution. Alors qu'on est précisément là sur Terre, si t'aimes pas le monde dans lequel tu vis, t'es peut-être là pour le changer. Alors que c'est nous qui sommes précisément là pour le changer. Je veux dire, quand le 20% va proposer mieux aux 80% que ce que le 1% leur impose en ce moment comme système, quand le 20% va commencer à donner l'exemple, ce qui est le seul moyen de changer les choses, tu sais, si tu y crois, là, tu sais, si tu sais qu'on peut vivre mieux, on peut faire mieux, puis tu y crois tellement que tu vas le faire, puis tu vas me montrer, regarde, oui, ben oui, c'est vrai, ça ne marchera pas, mais regarde, oui, là, aujourd'hui, je le fais. Wow, ben l'électricité sans fil, ça existe. On peut vraiment envoyer de l'énergie sans fil. Non seulement ça existe, mais on le fait déjà. Les ondes radio, là, quand tu reçois la radio dans ton char, c'est de l'énergie sans fil que tu reçois déjà. Toutes les choses existent déjà, en fait. Tout ce qu'on peut concevoir, on peut le créer, les humains. On est tellement nombreux, on est tellement génial. Comme je vous dis, le jour qu'on va commencer à se réunir, le 20% l'ensemble, là, quand ils vont s'unir pour faire des choses, là, on va être bien plus intelligent que le 1. Le 1%, ils n'ont jamais rien foutu dans la vie, ils nous volent nos idées. Après ça, ils nous les vendent. Quand le 20% va commencer à s'organiser pour faire un meilleur monde, puis que ça ne sera pas sur la base de l'intérêt personnel, mais de l'intérêt collectif, quand tout le monde va travailler pour tout le monde, là, je veux dire, là, ça ne sera plus l'argent, l'intérêt, puis le profit qui va mener le monde comme en ce moment, puis le monde d'une façon stupide. Là, je veux dire, on s'entretue les uns les autres pour faire plus d'argent possible. Là, c'est assez cave. Mais quand tout le monde va commencer à travailler pour tout le monde, je veux dire, puis que ce ne sera pas l'intérêt personnel qui va être mis en avant, puis ça va être la collectivité. C'est l'intelligence. Là, on va faire du mieux qu'on peut. Il n'y a personne qui va nous dire oh, « t'as pas le droit de faire l'énergie libre parce que j'ai envie de te vendre de l'électricité. » Tu vois ce que je veux dire? On va être... déjà à 100 000, c'est assez pour changer les choses. Déjà, puis c'est comme je vous dis, 100 000, c'est juste un début. Là, aujourd'hui, on est 25 000, ça fait un an. L'année prochaine, on verra. Puis l'année d'après, on devrait l'avoir. Ça peut aller bien plus vite aussi. Si on unit les groupes, moi, je suis rien contre, mais il faut y aller tranquillement quand même, parce qu'on va pas se lancer dans quelque chose puis se faire détourner par un autre. Il faut être sûr de ce qu'on est, de ce qu'on... faut que ça dépende de nous. Même si moi, là, mettons, j'irais dans une table ronde, comme on veut faire, puis qu'il y aurait des questions qui seraient posées. Tu veux dire, est-ce qu'on fait ci comme ci ou est-ce qu'on fait ça comme ça? Moi, ma proposition à la base, c'est toujours ceux qui veulent faire ci, faites ci, ceux qui veulent faire ça, faites ça. Mais si à un moment donné, il faut falloir prendre des décisions, je veux dire, pour le groupe des 100 000, parce que si on commence à fusionner tous les groupes ensemble, il y a des concepts qui sont assez différents les uns des autres. Moi, je suis pas qu'on se fusionne, mais qu'on reste dans nos concepts. Tu vois ce que je veux dire? Puis que ceux qui veulent faire ci, fassent ci, ceux qui veulent faire ça, fassent ça. Puis on montre aux autres les points forts de notre technique, puis les autres nous montrent le point fort, puis on apprend les uns des autres. Mais s'il y aurait des questions, à un moment donné, tu sais, c'est pas... moi, ce que je vais faire, c'est aller sur le groupe, on va faire un sondage dans le groupe, là, qui préfère faire ci, qui préfère faire ça. Est-ce que vous voulez faire ci ou est-ce que vous voulez faire ça? Est-ce qu'on change pour ci? Est-ce qu'on accepte ça? Je veux dire, c'est collectif, c'est tout ensemble. Puis, moi, je suis comme le représentant du groupe parce que ça en prend un, mais c'est tout. Puis si on peut trouver quelqu'un d'autre éventuellement, ça serait bien aussi. Ou d'autres personnes, d'autres représentants du groupe, ça serait bien. Ceux qui veulent prendre la place, c'est bienvenu. Fait que j'ai survolé grosso modo ce que je vais parler aujourd'hui. C'est ça, c'est que le pouvoir, à chaque fois qu'on dit ils sont trop forts pour nous autres, on a peur de notre propre force. On a peur de la force humaine. La force humaine, c'est 80% qui supporte en ce moment le système. Le 20% ont peur du 80% parce que le 80% est plus fort que le 20. Oui, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand le 20 va proposer au 80 mieux que ce que le 1% leur impose, le 20 va devenir 80 puis on va donner 80. C'est fini. On a gagné. Une vingtaine de minutes. Je souhaite une bonne journée. Puis, tu sais, quand vous voyez du monde qui dit ça, là, l'élite mondiale, le 1%, puis tout, là, essayez de les réveiller dans leur tête, essayez de leur dire des choses comme de remettre les choses en perspective. Le rire est une bonne chose. Le rire, c'est l'apanage des yeux. Quand tu ris d'une chose, tu te lèves au-dessus. Tu sais, le monde qui dit, le 1%, là, il domine le monde, on ne sera jamais capable. Là, tu dis, ben, une chance qu'ils ne sont pas 2%, hein? Tu sais?
C'est comme ramener ça au ridicule. Tu sais, la vie, c'est une game, la vie, c'est un jeu. Si t'en ris, t'avances. Je te souhaite une bonne journée. On se revoit bientôt. Ciao.